sourire. Mon nom c'est Yannick Tchoum. Je suis donc un jeune entrepreneur, jeune leader de la communauté noire ici à Saint-Henri, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir m'installer et de pouvoir entreprendre et de profiter de la richesse que ce quartier a à offrir. Ce soir, nous avons eu l'occasion de pouvoir faire un rassemblement des jeunes pour montrer notre implication citoyenne. Donc Doro Size, Steve Bosiki et moi avons voulu marquer notre implication citoyenne au niveau de la communauté et de pouvoir avoir une discussion en fait avec Madame Dominique Anglade, Madame Anglade qui se présente au niveau du Parti libéral du Québec et qui a un parcours très inspirant duquel nous pouvons apprendre. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc à Madame la conseillère municipale, Nathalie Pierre-Antoine. On a la chance ce soir d'accueillir Madame Dominique Anglade, qui est candidate pour le Parti libéral aux élections du 9 novembre pour la circonscription de Saint-Henri. Donc j'ai le privilège de connaître Dominique aussi dans une autre vie. Je sais que c'est une femme qui est très engagée, tant au niveau des affaires qu'au niveau citoyen. Donc je suis sûre qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire, à partager. C'est une femme qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Et donc merci Dominique d'avoir répondu à l'appel et je te souhaite une bonne chance aussi pour tes élections. Je ne suis pas venue ce soir pour faire un grand discours. Je remercie beaucoup les personnes qui organisent l'événement parce que c'est une opportunité, encore une fois, d'aller apprendre sur ce que vous faites, ce qui vous préoccupe aussi, quelles sont les choses qui vous préoccupent ou qui, parfois qui vous empêchent de dormir la nuit, qui vous tiennent bien réveillés. Merci aux organisateurs. Steve, merci à toi particulièrement. Dans la campagne, tu es impliqué, alors c'est très apprécié d'avoir des bénévoles ici très impliqués avec nous. Que vous dire sinon que je suis très contente d'être candidate ici dans ce comté-ci. Et pourquoi ce comté? Pourquoi je suis contente? C'est parce que je trouve que ça reflète bien tout ce qu'il y a à offrir à Montréal, mais également tous les enjeux de Montréal. Vous savez, Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est un comté dans lequel on va retrouver des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs. Deuxième comté dans lequel il y a le plus de résidences pour personnes âgées. Beaucoup d'immigrants, beaucoup ici dans la salle sont issus de l'immigration, bien évidemment. Le comté de la Petite-Bourgogne qui a été le premier quartier noir à Montréal. Également, c'est pas tout le monde qui le sait, mais Pointe-Saint-Charles, c'est là que sont nés les mouvements citoyens, des gens qui ont décidé de se prendre en main puis de développer des citoyens, mais également communautaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette circonscription-ci. Et il y a évidemment une gentrification qui se produit, des gens qui ont plus de moyens qui viennent ici, avec une population qui reste quand même une population vulnérable, avec des logements abordables. Et donc, ça crée une dynamique où on ne veut pas seulement avoir de la cohabitation ici, on veut que les gens puissent réellement interagir, la nécessité de créer des ponts entre les différents groupes et entre les différentes communautés également. Donc, un comté que j'aime beaucoup et que je souhaite représenter le décompte est lancé dans les 12 prochains jours. Donc, 12 jours, c'est le jour J. Mais sinon, en fait, j'aimerais vraiment vous céder la parole et vous entendre, et savoir si vous avez des questions et pouvoir y répondre. Et après ça, j'aimerais peut-être faire un tour aux tables et échanger avec chacun d'entre vous. C'est peut-être la formule que je proposerais si ça convient aux organisateurs. J'ai commencé à m'impliquer réellement en politique pour un parti politique en 2006 avec le Parti libéral du Canada. J'ai vu à l'époque à Vancouver. Et donc, je suis beaucoup impliquée avec le Parti libéral fédéral. Et lorsque la coalition Avenir Québec est arrivée, je vois que l'idée de mettre des gens qui venaient des fédéralistes, des souverainistes ensemble pour créer un parti, c'était extrêmement novateur. On n'avait jamais vu ça au Québec. Et donc, je me suis impliquée avec la coalition Avenir Québec. Et par la suite, ce qui s'est produit, c'est que toute l'aile libérale de la coalition Avenir Québec, en fait, a tranquillement disparu au point qu'il n'y a plus vraiment de fédéralistes au parti. Et je me suis dit, bon, je ne me retrouve plus. J'ai fait autre chose. Je suis partie chez Montréal International pour être présidente directrice générale de Montréal International. Et donc, ça, c'est un retour pour moi en politique avec le Parti libéral aujourd'hui. Donc, depuis combien de temps? 2006, mais il faut qu'on... En fait, la politique, c'est un peu dans les gènes, mais j'ai envie de dire que pour ceux qui sont haïtiens, tout le moins ici, c'est un peu dans les gènes de beaucoup d'haïtiens. La politique,
Mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. Donc, ça fait quand même partie des choses que l'on a vécues dans la famille. Puis c'est peut-être un peu ça qui coule dans mes veines quelque part. Toujours un intérêt pour ça. Alors bonsoir Madame Anglade, je vous remercie de votre présence ici et de me donner l'opportunité d'en apprendre de votre parcours. Je m'appelle Gracia Katawa, je suis présidente du REPA, qui est le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Et personnes issues de l'immigration africaine, mais aussi de toute autre personne issue de la diversité. Donc je voudrais savoir, avec votre parcours dans le monde des affaires, quels conseils, peut-être un ou deux conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui veut réellement contribuer à la prospérité économique du Québec. Tu sais, en tant que personne issue de la diversité, c'est quoi les deux éléments qu'il faut savoir? C'est une très bonne question parce que quand je vais faire un commentaire, après ça je vais essayer de voir quel élément de réponse je peux donner. Quand je me retrouve dans des milieux d'affaires, dans des événements d'affaires, là je regarde la salle n'a pas l'air de ça. La salle n'a pas l'air de ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes Vous seriez issues... surprise. Hein? Vous seriez surprise. Que la salle ait l'air de ça? Oui, il y a beaucoup de gens à faire. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, je vais préciser ma pensée pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Je vais préciser ma pensée. La salle n'a pas l'air de ça dans la mesure où, quand tu regardes les gens d'affaires, c'est souvent blanc, masculin, francophone, pas issu de la diversité. Et quand je viens dans un événement comme ça, je pense que c'est là que vous voulez dire que des gens d'affaires, ben, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne retrouve pas ces personnes-là dans les autres milieux d'affaires? Pourquoi est-ce que c'est comme un monde en parallèle? Mon point, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes du milieu d'affaires, issues de la communauté d'affaires, que je vois dans d'autres réseaux. Donc, on n'a pas encore franchi ce cap-là au Québec et on a un travail à faire là-dessus. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de la société en général. Mais c'est une de mes frustrations, c'est de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient investir ces réseaux-là, qui ne sont pas là, puis et il faut qu'on aille chercher d'autres personnes issues de la diversité. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je faisais une conférence puis il y avait une table d'honneur, puis il m'avait montré les gens à la table d'honneur. J'ai dit, mais attendez, il faut au moins des femmes, des gens issus de la diversité, c'est pas vrai. Ces personnes-là existent, alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher davantage, de les appliquer davantage? Premier commentaire. Deuxième commentaire, quel conseil est-ce que je peux donner qui soit spécifique? C'est sûr que bâtir le réseau, c'est super important. Mais moi, un constat que j'ai fait, j'ai 41 ans, puis à 40 ans, j'ai fait ce constat-là. Ce qui m'a le plus aidé dans ma carrière, c'est de m'entourer de personnes qui prenaient des risques. Pas nécessairement les personnes que j'aimais le plus. Pas nécessairement les personnes qui étaient les plus sympathiques, mais les gens qui sont prêts à prendre un risque. Parce que les personnes qui prennent des risques dans la vie, ils vont prendre un risque sur vous, peu importe vos origines, peu importe si vous quittez moins le cadre typique, eux, ils vont prendre des risques sur vous. Alors, il faut très vite les identifier et se dire, bon, cette personne-là, elle fait un tas de... elle va prendre des risques, ben, je vais aller la voir parce que peut-être qu'elle sera prête à prendre un risque sur moi et à me donner des opportunités. Et ça a été peut-être un de mes constats à l'aube de la quarantaine que j'ai franchi depuis. Mais à l'aube de la quarantaine comme conseil. Caractère politique dont vous êtes l'héritière, pour être la fille de Georges Anglade et de Mireille Neptune, deux personnalités politiques haïtiennes qui ont fait tache d'huile dans l'histoire de la politique en Haïti. D'ailleurs, j'étais un sympathisant du mouvement haïtien Solidarité que votre père avait fondé, le mouvement MAS. Donc, je crois que vous avez tout le caractère nécessaire pour être vraiment un leader dans la zone. Voilà, je suis Gideoni Loé. Je vais partir de son intervention tout à l'heure pour dire peut-être l'héritage serait simplement héréditaire de vous retrouver dans la politique, c'est bien le cas. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez fait une pause, telle que vous avez dit tout à l'heure, avant de revenir. Donc on attend que cette pause-là, vous aurez pu préparer, réfléchir, et vous venez comme ça avec des idées peut-être novatrices, qui va pouvoir permettre enfin que les immigrants puissent avoir, je ne sais pas, un certain regard dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous pousse, sur quoi est-ce que vous comptez, qu'est-ce que vous
comptez faire pour renverser la tendance? Mon bagage est avant tout un bagage. J'ai été très impliquée dans le milieu des affaires pendant de nombreuses années. Et puis également toujours impliquée dans la communauté. Toujours eu quelque chose en termes d'application communautaire et engagée. Parce que le développement économique, c'est le développement social. Hein. Un ne va pas sans l'autre. Alors il faut vraiment combiner les deux. Et ce qui me pousse à faire ça, honnêtement, je pense que c'est peut-être d'avoir toujours eu un pied dans l'un et un pied dans l'autre et me dire que j'ai pas vu les ponts entre ces deux mondes. Et parfois, tu vois des gens qui sont très impliqués au niveau des affaires, qui disent là, il y a quelque chose à faire au niveau communautaire, même chose au niveau communautaire, comment est-ce que tu fais le lien? Et j'ai l'impression que ma contribution, c'est là qu'elle va être. Ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier là, ce développement économique, ce développement social qu'on a besoin de faire et qu'on n'a pas le choix de réussir. Ici, ce n'est pas les États-Unis. On est une société où le Canada, et j'en parle souvent quand je le dis, le Canada, le Québec aussi, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a réussi à créer une société dans laquelle, grosso modo, hein, plein d'exceptions. Les exceptions, sans Henri, il y en a plein aussi. Mais grosso modo, une certaine égalité des chances. Hein, une certaine égalité des chances au Canada, comparativement à d'autres pays dans le monde. Et cette égalité des chances-là, cette capacité pour les gens d'avoir une certaine mobilité sociale, on la retrouve au Canada, mais on la retrouve, elle est peut-être comparable à ce que l'on va retrouver dans les pays scandinaves. Mais dans les pays scandinaves, ils ne l'ont pas fait basé sur l'immigration. Nous, ici, ça s'est fait avec l'immigration. Mon point là-dedans, c'est qu'il ne faut pas perdre cette force qu'on a réussi à créer. Or, le Québec d'aujourd'hui, de demain, l'immigration va se poursuivre. Alors, comment est-ce qu'on est capable de réconcilier tout ce développement économique, ce développement social à l'intérieur de l'immigration pour continuer une société prospère? C'est ça, je pense, ma capacité à concilier tout ça qui va être ma force et ce que j'aimerais apporter. Dans quel domaine spécifique ça peut jouer? Dans plein de domaines spécifiques, on peut l'appliquer, mais de manière fondamentale, c'est plus ce volet-là qui m'anime. Tout d'abord, il savait qu'il y a une sorte d'impression qu'on a sur la communauté noire, que les Noirs, ils aiment bien faire la fête. Et ça, c'est une impression que je vous donne parce que j'ai déjà suivi ce commentaire-là. Et ce qui fait que quand on vient avec nos projets habituellement, on n'est pas trop pris au sérieux. Vous, dans le cadre des affaires et puis sur le plan politique aussi, parce que vous êtes impliqué dans les deux, qu'est-ce que vous feriez, par exemple, si un jour vous êtes ministre pour pouvoir permettre aux jeunes Noirs qui ont des projets de pouvoir changer cette mentalité-là ou bien de pouvoir aller plus loin dans le projet? La réponse courte à votre question, c'est que je ne sais pas exactement. Tu sais, là, je me présente, je vais être députée, la suite ne m'appartient pas. Concrètement, ce que je vais faire, probablement ce que j'ai toujours fait en essayant de bâtir, en bâtissant des ponts et des liens. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un groupe qui m'a approché quand je suis rentrée chez Montréal International, de jeunes femmes issues de l'immigration, puis elles m'ont dit, on aimerait vous rencontrer pour qu'on puisse se parler sur une base régulière. Ce que j'ai fait, j'ai dit, on va se rencontrer, peut-être aux 3 mois, on va s'asseoir, on va jaser, puis surtout, créer des liens. C'est pas juste un lien, moi, avec une personne. C'est des liens entre nous. C'est comme ça qu'on bâtit. Les échanges. C'est entre nous. Et là, j'étais contente d'apprendre, par exemple, que là, je suis en campagne électorale, mais les filles se sont rencontrées récemment, puis j'étais pas là, puis elles continuent à garder le contact, etc. Je pense que je peux être un vecteur qui va permettre ce genre de choses-là. Aussi, ça peut être une manière de continuer à être la personne qui va confronter certains des commentaires que vous avez, que vous entendez, parce que moi, je me fais un malin plaisir de les confronter. Et autrement, moi, je suis bien ouverte aux discussions, savoir ce qui peut être fait, ce qui peut être proposé spécifiquement. Voilà. Bonsoir, moi c'est Rohini Bikataria. Je suis résident à Saint-Henri depuis 3 ans. J'étais curieux de voir qu'est-ce que c'était exactement. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai réussi à rencontrer des gens dans des domaines assez divers et de voir aussi qu'il y a des projets pour améliorer les conditions des immigrants issus d'Afrique et des Caraïbes à Montréal.
Ce que j'ai apprécié beaucoup de cette soirée, c'est que nous avions diverses communautés qui étaient présentes ici ce soir. Et il est sorti des questions très épineuses. Comment apporter la cohésion entre les communautés, par exemple les communautés noires telles que haïtiennes, africaines, et comment permettre aux jeunes immigrants de pouvoir évoluer, de pouvoir développer leurs projets et pouvoir mener à bout leurs projets. On a beaucoup apprécié aussi la conférencière, Madame Anglade, ça a été très apprécié ses idées et aussi les questions, le partage d'échange qu'on a fait avec elle. Donc présentement, comme certains le savent ou bien qu'ils ne le savent pas, déjà à la base, moi c'est Franck Toutou et je suis responsable du projet Miss Cameroun Canada. Et ici, nous avons un panel de jeunes entrepreneurs, jeunes leaders africains. Et j'invite aussi, par la même occasion, tous les Africains, tous les Camerounais à pouvoir soutenir massivement le projet que nous sommes en train de partir, qui est le projet Miss Cameroun Canada. Car c'est un projet sérieux et nous avons des personnes dynamiques et sérieuses qui travaillent avec nous, raison pour laquelle nous nous retrouvons aussi dans des événements comme celui-ci. Pourquoi voulez-vous qu'on vote pour vous? Mais moi, je suis pas sûre que je veux qu'on vote pour moi. Je veux qu'on me donne la confiance. Je veux vraiment obtenir la confiance des électeurs. Pour moi, c'est pas juste dire « Oh, je vais voter pour elle ». Pour moi, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'ensemble, on est capable de faire des choses. Puis c'est important parce que c'est pas juste un vote. Pour moi, c'est un échange, un contrat que je fais avec les citoyens de dire comment est-ce qu'ensemble, on va s'assurer d'améliorer la qualité de vie des résidents de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, ça va au-delà du simple vote. Oui, c'est bien, mais comment est-ce qu'ensemble, on va travailler? Et mes engagements sont notamment en lien avec le fait que je veux m'asseoir avec les citoyens et les différents organismes au moins 2 fois par année pour parler des enjeux et trouver des solutions concrètes, pas simplement en parler, mais trouver des solutions concrètes sur lesquelles on peut tous s'entendre et aller de l'avant avec ces solutions-là. Mon nom, c'est Raïssa Touba, Alexandrine. C'est un événement vraiment intéressant. On a beaucoup aimé, moi particulièrement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et puis cette belle rencontre avec tout le monde ici présent. C'est vraiment une occasion de voir ce qui est fait dans l'arrondissement de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et puis surtout une occasion de rapprochement. Comme je disais tantôt, j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on a d'un côté les communautés africaines et d'un autre côté les communautés haïtiennes? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas le cas. Toutes les communautés travaillent ensemble, que ce soit africains ou haïtiens ou même caribéennes. On est tous ensemble et puis c'est l'occasion pour nous de réseauter, de rencontrer de nouvelles personnes et puis de discuter d'éventuels projets qui peuvent être faits pour améliorer et la communication et les projets pour que nous puissions tous évoluer dans un Québec uni et fier. Je trouve que c'était une excellente idée. Donc, au moins avoir quelqu'un qui nous représente à Saint-Henri. Donc, je pense que c'était vraiment un très beau défi pour les organisateurs. Et je pense qu'ils ont réussi vraiment haut la main. Alors je suis très content et je suis très satisfait de voir que beaucoup d'entrepreneurs issus de la communauté ont répondu à l'appel, que ce soit des communautés haïtiennes, que ce soit des communautés africaines ou encore de la communauté antillaise. Et c'est un très bon départ par rapport à notre implication citoyenne, de pouvoir marquer et de montrer qu'on a une unité et qu'on s'implique tous, même étant de communautés différentes au niveau de la diversité.